Qu'aujourd'hui, on a plein de choses. On vient de passer 11h, 11h30, fusion en l'éternité avec Bidi. Nous avons la même fusion en éternité avec Bidi à 20h30 jusqu'à 21h. Nous avons la deuxième Eucharistie qui est la plus importante, qui va permettre d'activer complètement cette fois-ci le flux du sacrum jusqu'au cœur. C'est-à-dire là, il était à 60-70% et il va passer à 100%. À la suite de ça, de 15 à 16, je vous dis ça pour que vous organisiez, hein, donc ça va être de 14 à 16. De 15 à 16, nous avons une bénédiction du Seigneur ou Maître de la Lumière qui sera relayée via les vortex elfiques de toute la planète. Ce qui veut dire que pour nous ici, vous pouvez soit rester au lit de 2 à 4, soit trouver un moment entre 3 et 4 pour aller aux elfes si vous le souhaitez. Hein. Bien évidemment, l'énergie va être quand même un peu plus dense que partout ailleurs, hein, sur ces lieux elfiques. Donc, si vous avez la possibilité ou si vous en avez envie, hein, de 15 à 16, il y aura cette bénédiction du Seigneur de la Lumière. Alors, le Seigneur de la Lumière est un terme très... Seigneur ou Maître de la Lumière est un terme très général et très vaste, dont l'archétype, bien sûr, n'est pas le Christ, mais Métatron. Donc c'est la bénédiction de Métatron. Je vous rappelle que Métatron avait dit, je vous l'ai dit hier, en novembre 2017, en mai 2017, il avait parlé de l'installation des piliers de lumière sur la Terre, qui s'installent maintenant sur nous. Hein, je vous en ai parlé hier, il y a plusieurs piliers, il y a un pilier central, il y a les piliers latéraux, devant, derrière. Et donc la partie la plus importante, si vous voulez, c'est donc ce qu'on appelle la spiritualisation de la matière, qui est bien avancée, et qui correspond donc à ce trajet de pilier de lumière qui est entre le sacrum et le cœur, où remonte bien sûr non pas seulement la Kundalini, mais toutes les énergies qui ont œuvré et tous les niveaux de conscience qui ont œuvré depuis plus de 30 ans pour arriver à ce moment. Hein. Alors bien sûr, vous allez vous apercevoir que dorénavant, il y a de plus en plus de frères et de sœurs sur la planète qui vivent la conscience nue au travers de ce corps, c'est-à-dire la félicité totale, l'absence de questionnement et tout, sans avoir aucune capacité à sortir, comme certains le font, par les processus vibratoires et à se balader en conscience nue. Ce qui veut dire que la conscience nue est présente même au travers du corps en totalité. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez d'innombrables frères et sœurs qui, sans être passés par les couronnes, les vibrations ou le moindre vécu ou la moindre connaissance intellectuelle ou le moindre croyance, arrivent exactement à la même finalité que beaucoup parmi nous ici. Hein. Donc ça, c'est la preuve absolue, si vous voulez, qu'on est vraiment dans le serment et la promesse et dans la résurrection. Il ne peut plus y avoir aucun doute. Je vous rappelle aussi que depuis hier soir, ça n'a rien à voir, que le Kilauea, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder, est rentré donc dans une phase explosive, il n'a pas encore explosé, mais une phase explosive qui est totalement inévitable, qui au début de la semaine, parmi les commentateurs avisés, puisque les images sont interdites maintenant, elles disparaissent dès qu'il y en a qui paraissent en direct, il est clair qu'on se dirige vers au moins la plus grande explosion de l'histoire de l'humanité, si ce n'est l'événement d'extinction globale en lui-même. Et d'ailleurs, en relisant l'Apocalypse 16.1, vous verrez que c'est parfaitement décrit, cette éruption de volcan avec les conséquences, des grêlons de plus de 100 livres, le tiers des mers et le tiers des terres va disparaître, uniquement avec cet événement-là. Hein. D'un autre côté, je vous avais dit, et je le redis aujourd'hui, que Israël avait été recouvert d'un linceul noir. Jérusalem a été donc attribué à l'État d'Israël. C'était le jour le plus important dans l'histoire d'Israël, qui signifie la reconstruction du troisième temple, et donc la venue de leur Messie, qui n'est rien d'autre que l'Antéchrist. Hein. Antéchrist qui définit eux-mêmes, d'après les rabbins, comme un Elohim. Elohim déchu, je précise. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Déchus ne voulant rien dire dans le jeu, puisqu'ils retrouveront leur intégrité comme Yad Rebaot, voulant dire simplement que c'est un des 12 Elohim qui a créé l'Atlantide, qui se tient dans un corps
et qui est désigné d'ores et déjà comme l'Antéchrist, et vous savez tout ce qui c'est, on en a parlé plein de fois, on ne va pas revenir dessus, c'est celui qui commande l'armée des 10 rois de la terre, c'est donc Emmanuel Macron bien sûr, et c'est donc lui, ce guignol, qui est l'Élohim possédé par Yad Debaot en ce moment. Hein. Mais ils n'ont plus aucun moyen d'action, bien évidemment. Comme je l'ai dit dans l'annonce solennelle, ils peuvent tuer n'importe quel corps de cette terre en résurrection. Ils se trouveront confrontés à un corps de lumière pur au sein même de ce monde, avec sa puissance au sein de ce corps. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas, il vaut mieux pas qu'ils essayent, et c'est pas une bêtise, ils ne peuvent pas tuer qui que ce soit, sinon ils se retrouveront avec des dizaines, des centaines, des milliers de frères et sœurs qui n'auront plus leur corps de chair, mais qui seront présents sur terre avec leurs attributs fonctionnels de ce qu'ils sont. Par exemple, un Néphilim, vous savez que Néphilim, ça vient de Naphal en hébreu, ça veut dire les torches de feu. Hein. Et donc vous imaginez bien, quand si on a une torche de feu réveillée sur terre, il brûle tout à lui tout seul. Hein. Donc bien évidemment, ils sont parfaitement au courant de ça, et ils ne peuvent que subir la progression de la lumière. Même s'ils utilisent, bien évidemment, comme je vous l'avais dit, aussi bien les événements lumineux pour en faire des événements à l'opposé de la lumière, comme l'arrivée de Nibiru, qui signera pour eux l'arrivée de leur Messie, qui est en fait l'Antéchrist, bien sûr. Donc tout ça est en train de se produire. D'autres infos aussi qui commencent à apparaître sur un plan purement humain, hein, là c'est des actualités récentes, à savoir que depuis hier, toutes les images en direct du volcan Kilauea sont suspendues immédiatement, que ce soit sur YouTube, sur Twitter. Tous les fils d'actualité du Kilauea ont été entièrement supprimés. Il ne reste que la communication officielle de la vulcanologue que je vous ai montré hier, qui sort des vidéos toutes les 10 heures à peu près, très courtes. Mais il est évident que le processus d'extinction globale de l'humanité est plus que largement enclenché. Voilà. Jusqu'où ira-t-il ? Par rapport à la concordance des autres signes, vu ce que j'ai vu sur Israël, vu ce qui se passe pour de plus en plus de frères et sœurs qui se baladent au-dessus des villes, au-dessus des barrages, ça explose de partout. Donc vous êtes les agents effectivement de la diffusion de la lumière, c'est tout, rien de plus, rien de moins. Hein. Donc tout ça se déroule maintenant. Voilà les derniers trucs. Donc pour la journée, vous retenez bien qu'entre 14 et 16, bon ça a été annoncé de toute façon, 14 à 15, deuxième Eucharistie, avec activation pour la plupart, pas pour tout le monde, hein, il y en a encore une, de la nouvelle de l'Eucharistie, avec l'activation du point central du triangle, qui est à mi-distance entre le cœur et le chakra du cœur, qui est l'expression du Christ en manifestation. Hein. C'est-à-dire que l'embryon christique est né, et le Christ actif, les Christ actifs, sont en action de partout sur le monde, simplement par leur présence, même s'ils ne sortent pas en conscience. Le seuil de basculement est dépassé déjà depuis plusieurs jours en totalité, ce qui explique que l'événement du Kilauea se rapproche à très grande vitesse et ne touchera pas bien évidemment que le Kilauea, puisque le tsunami fera le tour de la Terre. Vous imaginez bien, pour qu'un tiers des tiers disparaissent et un tiers des mers, ça signifie incontestablement que l'expansion de la Terre physique a largement démarré. On avait eu les sinkholes, il y a eu les fissures, hein, qui suivent les plaques tectoniques, qui sont maintenant présentes de partout. Donc le manteau est profondément déchiré, et ça s'accélère bien évidemment depuis que la vague galactique s'est déposée de partout sur la surface du sol, qui a correspondu au jour du lavement des pieds par le Christ. Hein. Après le lavement des pieds, il y a eu l'onction par le Christ, l'onction du Seigneur au niveau du front, ça je vous l'ai dit, qui a révélé les 12 étoiles. Il n'y a plus rien à achever, si ce n'est achever ce monde, c'est tout. Donc que ça soit demain, dans 6 mois. Bien évidemment, on pourrait, et ça c'est de la responsabilité de chacun, de passer le plus de temps dans cet état expansé ou de rien, c'est-à-dire dans cet état d'éternité, parce que c'est quand vous êtes comme ça, bien sûr, que vous permettez au dernier élément matériel de ce monde, à travers la structure de Gaïa, de se libérer en totalité et de faciliter son ascension réelle, qui est aussi pour certains d'entre nous la nôtre, et qui va conduire à la succession des événements qui sont déjà en cours d'ailleurs. Hein, en sachant que l'événement
ne sera pas a priori l'appel de Marie, mais la visibilité conjointe de Nibiru avec l'explosion du Kilauea, le démarrage de la guerre de tous contre tous entre l'armée des 10 rois de la terre et l'armée de l'imam Mahdi qui vient de se lever en Arabie Saoudite avec la bannière rouge, comme c'était annoncé dans toutes les prophéties. Hein. Donc nous sommes réellement, concrètement, absolument dans les temps prononcés, les temps prophétiques annoncés. Donc là, ce n'est pas une prophétie, ce que je vous dis, c'est la réalité de ce qui se déroule. Hein, et ça se passe en ce moment même. Donc l'explosion du Kilauea va conduire en l'espace de 24 heures à l'extinction globale de l'humanité, en tout cas le tiers de l'humanité, qui seront libérés à cette occasion-là. Et les autres ascensionneront vraisemblablement soit juste après l'explosion, soit dans un temps qui est variable. Je vous disais que tout se passe dans un goulet d'étranglement, mais le goulet d'étranglement, il ne dure pas une minute, quoi. Il peut être étalé sur plusieurs semaines. Hein. Voilà, donc le seul sauf-conduit, c'est votre cœur. Parce que si vous réalisez réellement votre éternité, même sans sortir en conscience nue pour aller vous balader, mais en conscience nue à travers ce corps, effectivement, quelles que soient les conditions météorologiques, alimentaires et sociétales, vous n'aurez plus jamais faim et plus jamais soif, et c'est la stricte vérité. Hein. Donc votre corps est en train de fonctionner, je vous l'ai expliqué hier, à travers la conscience, la proprioception et la mémoire automatique. Vous vous doutez bien, évidemment, que touchant ce qu'on appelle les centres de l'ego et de l'individualité fausse au niveau de l'hypothalamus, comme le liseré du cœur a sauté de partout, le liseré qui enserrait la pinéale, l'épiphyse, a retrouvé sa place normale. Ce qui explique que les 12 étoiles, maintenant, en plus de les avoir autour de la tête, beaucoup ont senti un spot de lumière il y a 2-3 jours lors de l'onction du Seigneur au niveau du front. C'est plus le troisième œil. Vous avez le devoir dorénavant de être le cœur et de mettre en action le phare psychique révélé et aligné. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, comme il a été dit, du fait de la liaison de la matrice christique entre tous les cerveaux de la Terre et tous les cœurs de la Terre, à travers l'ancienne noosphère, le devoir d'utiliser non pas votre troisième œil rectifié, si je peux dire, pour avoir des visions, chanter toutes les visions sans aucune exception, que ce soit Bidi, que ce soit Métatron, que ce soit Christ, que ce soit un enfant, que ce soit une colombe, ce ne sont que des représentations dont l'origine est en vous, bien sûr, et pas ailleurs. Hein. Donc, à partir du moment où vous lâchez les mécanismes de vision qui peuvent être très intenses, il n'est pas interdit de les avoir et de les laisser vous traverser, au contraire, c'est ce qui permet d'évacuer dans certains cas d'anciennes mémoires, mais vous avez aujourd'hui toute latitude, toute liberté, toute autonomie, même sans sortir de ce corps, pour projeter littéralement et concrètement l'amour, sans que ce soit une projection, au sens on l'entendait avant, directement depuis votre phare psychique. Hein. Je disais par exemple, maintenant quand je fais des soins, j'ai même plus besoin ni de m'étendre ni rien, je me mets dans le cœur, la vague arrive, le phare psychique se met en œuvre, en l'espace de 10 secondes, j'ai vu toute l'âme de la personne, toutes les problématiques, et la guérison est instantanée. Ça ne peut pas être du 100%, bien sûr, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a des êtres qui doivent passer par la libération des enfermements, culpabilités liées aux habitudes, mais qui sont plus réellement des bleus de l'âme, mais des habitudes personnelles. Hein. Mais néanmoins, même pour cela, vous avez la possibilité, réellement et concrètement, de toucher chaque âme de la planète instantanément, sans être étendu, sans blabla, sans vision et sans rien, directement par votre phare psychique. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dès que vous touchez quelqu'un, soit par le cœur, soit par l'esprit maintenant qui est là, hein, parce que autant Métatron est descendu de la tête au cœur, maintenant il est connecté via le Lémus 4 sacré et via le pilier de lumière complet qui est présent au niveau de la colonne vertébrale à votre phare psychique. Donc ce qui émane de votre front n'est plus un pouvoir de l'âme, mais c'est la puissance de l'esprit nu. Donc, si vous mettez une intention face à quiconque sur cette terre, vous allez instantanément l'accueillir en vous et le libérer. D'accord?
Ce n'est pas que le canal que j'étais, ou parce que j'ai été la tête de pont, qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. C'est à la portée de tout un chacun. Vous n'avez rien d'autre à demander, même quand quelqu'un vous demande de l'aide, et c'est valable pour les thérapeutes, vous avez juste, en utilisant votre technique, à transférer, littéralement, et ça se fait, la pensée suit, hein, la pensée entraîne la lumière et la conscience. Vous passez du cœur au front, et vous laissez la lumière être émise vers ce frère ou cette sœur. Et vous allez libérer et guérir instantanément chaque être. Ce n'est pas une blague, essayez, vous verrez. Bien sûr, il n'y aura pas une efficacité de 100%, parce que vous le savez, il y en a certains qui ont cette blessure particulière, et puis il y en a d'autres qui doivent arriver à l'événement sans être au courant et sans le vivre, parce que cela fait partie de leur choix de vie, tout simplement. Hein. Mais néanmoins, vous avez, je dirais, la possibilité, je ne vais pas parler de devoir parce que vous êtes libre et grand, vous avez la possibilité dorénavant, uniquement en transvasant par la pensée, par l'énergie, par la vibration, par la conscience nue, la conscience depuis le cœur vers le front, et de laisser cette lumière aller là où elle doit aller. Et là, vous avez l'action de l'intelligence de la lumière. Je vous rappelle que par le cœur, en conscience nue, mais aussi par le grand esprit, au niveau du front, vous avez la possibilité d'infuser ce grand esprit sur n'importe qui et en n'importe quel lieu. L'événement qui est en train de se produire va bien évidemment, avec ce que je vous dis ce matin et ce que réalisent des millions d'êtres humains sur la planète, se réaliser extrêmement vite. Et ne dépend plus de l'apparition de Nibiru, qui sera synchrone de toute façon, hein, en sachant que vous avez le meilleur des calendriers qui vous dit ce qui se passe, c'est de suivre tout simplement la gazette des élites en ce moment et des événements de la Terre, et vous allez comprendre tout de suite ce qui est en train de se passer. Hein. Donc c'est en cours, ils suivent à la lettre, au pied de la lettre, l'Apocalypse de Saint Jean. Bien évidemment, nous n'avons pas la même finalité. Hein. C'est toujours pareil. Rappelez-vous des enseignements dits lucifériens, dont en tête de file nous avons l'enseignement d'Alice Bailey. Tout ce qui est écrit est juste. Manque juste l'esprit. Et ça suffit pour tout dévier. Ça a été exactement la même chose avec l'Église catholique quand ils ont décrété que la tripartition de l'homme, corps, âme, esprit n'existait plus. Il n'y avait que le corps et l'âme. Ça ouvrait la porte en grand à la maçonnerie, au messianisme judaïque complètement luciférien et à toutes les déviances que nous voyons actuellement sur Terre. Hein. Donc ces déviances n'ont plus lieu d'être. L'élément peur d'anomalie primaire n'existe plus. Il y a suffisamment de frères et de sœurs qui maintenant sont autonomes et libres, même sans sortir de leur corps, et ça je ne le savais même pas il y a quelques jours, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, certains d'entre vous ne sortiront pas en conscience nue. Surtout ceux qui ont des velléités de fuite ou d'échapper à l'ascension dans le corps. Si vous devez ascensionner sans le corps, vous le saurez bien assez tôt. Hein. Donc c'est la transsubstantiation réelle et concrète de toute votre matière, avec disparition pure et simple sous vos yeux ébahis de votre corps physique, pendant que vous êtes installé dans votre corps d'éternité, dans le même temps. Ça devait se produire durant la stase. Bon, bien évidemment, si le kiloAE éclate comme c'est prévu et comme chaque jour ça semble se renforcer, la stase surviendra immédiatement après, ne serait-ce que par l'onde de choc de l'explosion du kiloAE et le tsunami mondial, où là, la Terre, en l'espace de 36 heures, s'arrêtera de tourner. Hein. Voilà moi, les dernières news que j'avais à vous donner. Alors maintenant, on passe une heure à parler des questions que vous avez, parce que je ne vous ai pas laissé parler depuis 3 jours. Moi, j'en ai fini d'expliquer les choses, en tout cas à ce jour et à cette heure, d'expliquer ce que j'avais expliqué. Hein. Merci. Ouais. J'ai senti bien sûr les étoiles se positionner ici. Et quand ça s'est positionné, c'est comme si ça tirait ma tête vraiment vers mon cœur. Oui. Il y a eu un processus mais fort. C'est toujours le même mouvement. Il faut bien comprendre que le mouvement rythmique de la lumière, c'est-à-dire, on va dire, le yin et le yang primordial, ou si tu préfères, le jeu entre le 0 et le 1, entre la source et l'absolu, se déroule en toi. Il se déroule dans le processus de guérison au niveau du cœur, mais ce processus d'expansion-contraction concerne la totalité de tes enveloppes, aussi bien le corps physique que ton corps d'éternité. Par exemple, hier après-midi, lors de la première Eucharistie,
la densité du corps d'éternité a été telle que vous devenez, il devient presque physique. Oui. Hein, il est physique, et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous allez, tel un papillon qui émerge de la chrysalide, vous retrouver dans le corps d'éternité, et il demeurait que le corps physique soit là ou pas. C'est exactement les conditions de ce qu'il y aurait dû avoir sur les cercles de feu qui se réalisent avant. Encore une fois, c'est comme s'il y avait un plan précis qu'on nous avait détaillé dans toutes les prophéties, d'ailleurs, hein, du monde entier, hein, c'est pas uniquement chez les cathos ou chez les saints du christianisme, comme si effectivement les événements repérables aussi bien par les chrétiens que par les bouddhistes, que par les athées, que par la science, sont tous en train de se jouer. Hein, et ils se superposent et ils se télescopent tous les uns sur les autres. Pour l'instant, et je pense que c'est une mesure de sécurité, je n'ai pas, que je me mets à moi-même, je n'ai pas accès à l'ultra-temporalité collective de la Terre, donc pour pouvoir apprécier une notion de temps, et ça n'a plus aucune importance, puisque tout notre temps doit être passé à laisser être accueilli ce que nous sommes en totalité, et surtout le nouveau niveau, je dirais, de fonctionnement qui dépend de moins en moins de la personne, et simplement de l'émergence de l'éternité de plus en plus consciente en vous-même comme sur ce monde. Vous allez voir d'ailleurs, bon, pour ceux qui le vivent, que les manifestations la nuit au lit, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de présence, vous commencez à voir bon, non seulement les ondes de forme, le verbe, et vous pouvez même créer des entités vous-même sans aucun problème, hein, puisque tout est à l'intérieur de vous. Donc ça c'est la réalité qui est vécue, hein. C'est la réalité du vécu, et comme vous le constatez, il y a une totale synchronicité entre les événements terrestres des Illuminati, les événements galactiques, les événements terrestres et les événements de la conscience. C'est tout à fait normal. Simplement, la finalité n'est pas la même. Hein. Donc, à partir de cette nuit, après 3 heures du matin, théoriquement, si j'ai bien vécu les choses, il n'y a plus rien à faire. Ce qui ne veut pas dire que l'événement, même s'il est imminent, quand je dis imminent, il ne va pas durer des mois. Hein. C'est-à-dire qu'ils attendent l'explosion là, dans les 24-48 heures. Pas plus tard. Et que c'est l'ensemble de la chaîne hawaïenne des volcans qui va exploser, c'est pas uniquement le kilowatts. Ah oui, Les rifts sont déjà effectivement en train de s'élargir. Des nouveaux rifts apparaissent, bien évidemment, pour combler l'espace manquant. Les terres, vu qu'il y a une expansion, le volume global diminue, et le niveau, après le tsunami, va redescendre très bas. Et c'est exactement la description que vous avez dans Saint-Jean. Vous n'avez pas que là, hein, vous l'avez partout. Marie-Julie Jaouni en avait parlé en Bretagne. Il y aura des odeurs pestilentielles dans l'air, personne ne pourra sortir de chez lui à cause des vapeurs de dioxyde de soufre, qui se mêlent d'ores et déjà avec les vapeurs de méthane et tous les virus et autres joyeusetés amenées par Nibiru. Hein, pour ceux qui sont restés, bien sûr, dans la matière, hein, et qui ont fait le choix de la matière. Mais pour tous les autres, quel que soit l'état vibratoire antérieur, quelle que soit la réalité de la conscience nue hors de ce corps ou dans ce corps, ou quelle que soit l'absence de signes, puisque vous avez vu qu'il y a des gens qui sont en conscience nue maintenant sans rien vivre, si ce n'est l'évidence de ce que j'appelle le grand vide, où tout y est. Hein. Et effectivement, il n'y a absolument pas besoin de tous ces guirlandes et de ce folklore des anciens, des archanges, des étoiles, parce qu'ils sont en vous. Et dès que vous l'avez réalisé, même par rapport à ça, vous n'avez plus aucune limite, et ce, dans tous les sens du terme. Plus aucune limite à l'amour, plus aucune limite à son action, et plus aucune limite à l'établissement de la vérité, bien sûr en vous, mais partout sur la planète. Et ça, c'est en ce moment même. Hein, et entre maintenant et cette nuit, à 2 heures du matin. Non. à 2 heures du matin. Et Non, oui, non, c'est- non, non, non. Je sais pas, c'est l'année prochaine, pardon, entre 2 et 3 heures du matin, c'est-à-dire la nuit, cette nuit. C'est Nous cette avons- nuit. C'est la nuit du 15 au 16, pas du 16 au 17. Hein. Ah, parce qu'il y a Donc vous avez un truc La nuit qui- de 14 à 15 pour la deuxième Eucharistie, la troisième Eucharistie est cette nuit. Ça sera le 7 Alors, déjà. non, moi j'ai Non, pas dit non. ça, c'est pas ce qui a été mis sur le Non. hier, Non, c'est pas ce qui a mais été non. dit hier. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce j'avais que dit dit dans la la nuit de du 16 mercredi au à 17. jeudi. 16 au 17. Après Ah bah ça a été Uranus. changé entre temps parce que ça s'est Après rapproché. Uranus, t'as dit. Ah ben non, ça a été changé, ce matin j'ai tout changé. Ah. C'est cette nuit. C'est-à-dire que ça a été rapproché, il va y Oui, de avoir 12 36 heures, il n'y aura que 12 heures. Ah.
les 12 coups de minuit, les 12 étoiles, les 12 anciens. Vous allez passer chaque heure par chaque vibration de chaque ancien. Je vous l'ai dit, les anciens, les archanges et les étoiles sont en assemblée. Le Christ est là, j'y suis aussi. Hein. Et ça, c'est la bénédiction qui aura lieu de 15 à 16. C'est l'inauguration de tout groupe. L'inauguration, la bénédiction, c'est aussi une inauguration en quelque sorte. Hein. Et ça va se produire cet après-midi à partir de 15h jusqu'à cette nuit, 2h du matin. Donc c'est bien, je rectifie, je l'ai redit à tout le monde ce matin, la nuit du 15 au 16, qui sera le 16 mai, et pas la nuit du 16 au 17, le 17 mai. C'est comme ça, j'y peux rien. Ça a été avant. Je suis OK, mais il faut que j'envoie un mail. Ah ben c'est envoyé moi sur Facebook. Oui, toi, mais il y a des gens qui ne vont pas sur Facebook. C'est pour ça. Oui, c'est 12 heures après. Hein. Il y a eu une telle accélération depuis le travail qui s'est fait cette nuit sans prévenir personne entre 2 et 3 heures du matin, que ben voilà, ça a été avancé de 24 heures. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de fortes chances que l'événement se produise cette nuit. Ou en tout cas avant le lever du jour. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ben, on sera ici. Hein, ce qui ne représente aucune espèce de difficulté dans la mesure où il y a le village des elfes à côté et le relais qui est juste à quelques mètres, si tant est qu'on en ait besoin. Hein, puisque je vous rappelle qu'il y a des frères et des sœurs qui voyagent en conscience nue, qui sont à eux tout seuls des Merkabas interdimensionnelles collectives. C'est une réalité. C'est-à-dire que ces êtres-là seront capables d'emmener sous leurs ailes des millions de personnes. Donc ça, c'est maintenant. Hein. C'est les 12 heures qui viennent de cet après-midi. Maintenant, est-ce que les 3 jours, ou est-ce que, au-delà de l'événement de l'Apocalypse 16.1, c'est-à-dire les pluies de météorites du ciel, qui ne sont pas des météorites en fait, hein, ça va être le feu de la Terre. Oui. Hein. Vous savez qu'ils ont retrouvé lors de la dernière explosion du Kilauea des blocs de tonnes, des blocs de pierre de plus de 1600 tonnes qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Donc vous imaginez bien que même un météorite par rapport à cette masse-là, c'est rien du tout. Et à des vitesses, le tsunami va se déplacer, ils l'ont calculé à 750 km/h. Et va faire le tour. Vous avez à calculer la circonférence de la Terre et vous voyez ce que ça donne. D'accord ? Ça sera fait le vendredi. Maintenant, si ça ne se passe pas là, ça voudra dire simplement que tout est sous contention, si je peux dire, jusqu'au moment où le Seigneur de Lumière l'aura vécu et décidé. Voilà. Parce que maintenant, ça y est, on y est, il n'y a plus de date, c'est là. Hein. Maintenant, le déroulé ensuite, comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas et je ne cherche même pas à le connaître. De toute façon, tout a été écrit déjà il y a bien longtemps. Mais simplement, comprenez bien que tous les événements qui se déroulent n'aboutiront pas au même positionnement, bien sûr, pour chacun. Hein, même s'il y a, comme on le sait depuis toujours, une libération de la 3D, mais il n'a jamais été dit qu'il y avait ascension collective. Hein. Il y aura une forme d'ascension collective, on va dire, allez, à la fin, même pour ceux qui sont en 3D unifiés, mais ça c'est le gris-cadeau final, on n'y est pas encore. Sauf si encore c'est chamboulé, que le soleil explose avant. Mais ça, j'ai aucun moyen de le savoir. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'effectivement, il y a déjà toute chance que dans les 12 heures qui vont s'écouler entre 15 heures et 2 heures du matin, se passe énormément de choses dans notre chair, dans notre conscience et dans beaucoup d'événements au niveau de la Terre, hein, tout simplement. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan pratique, nous avons ce que je viens de dire, 14 à 15, deuxième Eucharistie, 15 à 16, la bénédiction du Maître de la Lumière. Là, vous pouvez aller chez les elfes. J'ai aussi dit dans ce que j'ai diffusé que cette heure-là, vous pouvez la passer debout dans l'éphémère et pas uniquement en alignement, parce que pour certains, ça va être le moyen d'être foudroyé par l'extase de la lumière du Christ. D'accord ? C'est déjà ce qui se vit, hein, les témoignages affluent de partout. Bon, il n'y a plus la page témoin que Brigitte a foutu en l'air, sans faire exprès, mais néanmoins les témoignages arrivent par mail de partout, de partout, de partout. Hein, de gens qui, effectivement, du jour au lendemain, sont ressuscités. Ils ne sont pas passés par les énergies, ils ne sont pas passés par les expansions de conscience, ils sont passés d'emblée de la personne à la disparition de la personne, tout simplement. Hein.
Donc il n'y aura pas de Dieu. Ah, j'ai pas dit ça, laisse-moi terminer. Ah, pardon. Si. Hein, alors je vais couper d'ailleurs parce que je vais mettre en pause parce que ça ne concerne pas les autres. Voilà, donc là parce qu'il y avait une... Je vais pas en parler. Donc maintenant, si vous avez des questions, non pas d'ordre personnel, parce que là tout le monde va l'avoir sur cette tente, mais vraiment sur les processus en cours, que ce soit des données physiques, de conscience, prophétiques qui sont en cours ou autres, bien sûr, on peut en parler. Ça pourra aider ceux qui se posent encore des questions dans leur tête. Ouais, Alfred. Moi, je voudrais un petit éclaircissement. Avant-hier matin, j'ai vécu une expérience qui était assez bizarre. Je me trouvais du côté des ailes dans le ruisseau, en train de ramasser des racines de réglisse. Mais j'étais assez bas sur le ruisseau, bon, j'étais à 3 mètres de dessous. J'ai entendu du bruit. J'ai regardé dans le ruisseau. J'ai vu un homme qui marchait dans le ruisseau, qui ramassait quelque chose. La première vue, il me regardait, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il fait? Mais là, il s'est retourné vers moi avec un grand sourire en me montrant quelque chose dans les mains. Et la surprise, je me suis aperçu que c'était moi qui étais dans le ruisseau en train de ramasser. Ça s'appelle de la bilocation. Mais ça m'a tellement déstabilisé que je disais... Oui, bien sûr. Bah, tu sais, moi j'arrive... écorché la jambe, c'est là que je suis revenu comme vers moi. je vous l'ai dit hier en ultra-temporalité, par exemple, hier soir j'avais un soin à faire à 22h. On était là, donc je me suis dit je vais me mettre à la cuisine, je vais prendre un petit quart d'heure. Ça n'a pas duré 30 secondes. J'ai vu toute la vie de la personne défiler comme si elle allait mourir. J'ai vu toutes ses pathologies. J'ai traité toutes ses pathologies. Et bien sûr, elle a vécu. Moi, elle, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure que j'avais annoncé. Moi, ça a duré 30 secondes. Donc, vous vous doutez bien que cette possibilité d'action, maintenant, comme je vous l'avais annoncé, je vais terminer les lectures qui sont en cours selon le format classique, mais que si on a l'occasion, parce que après ces 12 heures-là, si ça doit continuer, ben ça ne sera plus du tout comme c'est organisé. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas bénéficier de plus en plus de gens de ça, dans la mesure où il me suffit de donner 50 rendez-vous à un moment donné à 50 personnes, et je passe les 50 dans les mêmes 30 secondes. C'est-à-dire que ma conscience est tellement multilocale et délocalisée qu'elle est capable de traverser toutes ces âmes et toutes ces consciences et de les ramener en même temps. Hein? Et ce que tu as vu hier, vous allez le voir de plus en plus souvent. C'est-à-dire que moi maintenant, je m'amuse en conscience nue, un point de lumière, où il n'y a aucun organe de perception, d'accord, à voir mon corps physique, à sentir mon corps physique, à voir mon corps d'éternité, comme à voir n'importe quel corps physique et n'importe quel corps d'éternité dans le même instant. Donc ça, là, c'est la preuve indélébile que j'ai réussi à rompre totalement la notion de temps. Hein, ce qui explique que par effet de résonance, par la résonance sur la matrice christique du cœur et de la tête maintenant, comme ça a été annoncé, bah, tous ceux qui se branchent là-dessus par accident ou parce que c'est comme ça par l'intelligence de la lumière, le vivent instantanément. Vous savez le nombre de milliers de personnes qui ont Billy à l'intérieur d'eux qui leur parlent, mais ça peut être Billy, ça peut être moi, ça peut être Métatron, Christ, Marie-Michel, ça ne change rien. Hein, ne faites pas, comme me disait Annelle au début, d'anthropomorphisme et ne figez personne dans une forme, parce que nous sommes toutes les formes. Hein, donc bien évidemment, le processus de bilocation que tu décris, pour l'instant n'est pas un processus de bilocation physique, mais comme tu voyages en conscience nue, hein, en te baladant au-dessus de la Terre et tu vois les résultats, au niveau des volcans, au niveau des villes, certains c'est au niveau des ponts, des barrages, selon vos affinités, vous vous retrouvez au retour, souvent c'est au retour, pas à l'aller, au retour du rendez-vous, que vous constatez que votre conscience nue se balade librement, sans intention, et vous retrouvez sans rien demander à survoler des choses, des structures. Et dès que vous êtes passé sur ces structures, elles disparaissent. Elles explosent, elles éclatent et elles se désagrègent. C'est l'effet de la lumière. Hein. C'est-à-dire que vous êtes muni à la fois de l'épée de Michael, vous êtes muni à la fois du rayon qu'on appelle du rayon 7, mais je préfère pas employer ces termes parce que ça renvoie à Alice Bellé et cette immense fumisterie. Ça vous renvoie immanquablement au rayon divin qu'on appelle de la destruction, c'est-à-dire de Shiva. Hein, et ce que vous êtes, c'est le feu purificateur, c'est le feu qui fait disparaître toutes les tromperies et toutes les illusions, et tout ce qui est éphémère, sans aucune exception.
votre propre corps, puisque la guérison, ce n'est que ce mouvement de contraction-expansion. Et quand vous passez en conscience nue au-dessus d'un ouvrage d'art de quelque nature qu'il soit, qui est lié à la falsification ou à l'enfermement, vous n'avez rien à faire, le simple fait d'y passer le détruit. C'est pareil pour les volcans, c'est pareil pour les éléments, c'est pareil pour les villes, c'est pareil pour les barrages, c'est pareil pour tous les éléments qui existent à la surface de cette terre. Et maintenant, même pour ceux qui ne voyagent pas mais qui vivent la conscience nue au travers de ce corps, la même onction du Seigneur leur permet d'avoir la même action avec le phare psychique. Ils n'ont même pas besoin de voir quoi que ce soit, il suffit qu'ils y pensent. Hein? Donc nous, on est un peu privilégiés pour certains à sortir en conscience nue. Au retour, on voit exactement ce qui est en train de se produire. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a parfois un décalage temporel, dans la mesure, par exemple, où pour le Kilauea, avant qu'il y ait le tremblement de terre 7, il s'est passé 2-3 jours avant que je pénètre dedans. Toi, ça a été immédiat. Quand tu as pénétré les Canaries, le Coimbra a déclenché un essaim de séisme de 200 séismes 2 heures après. Donc tu as une instantanéité qui est de plus en plus immédiate et fulgurante. Hein? Donc aucune culpabilité par rapport à ça, vous ne faites qu'éclairer l'illusion. En éclairant l'illusion, elle disparaît. C'est simple que ça. Comme vous-même, vous vous éclairez vous-même, donc vous allez disparaître. Il n'y a pas d'autre alternative. Hein? Et le plus tôt sera le mieux, quel que soit l'événement. Parce que au fur et à mesure que vous allez, même en conservant votre corps, être doublé par vos pleins potentiels d'origine stellaire, par exemple les Néphilim c'est le feu, hein, les gnomes géants c'est toute la structuration de la matière, bien évidemment, en résonance avec la civilisation des triangles sur l'élémentaire, hein, et d'autres par contre ça va se passer au niveau des volcans, au niveau de l'eau, au niveau des consciences, et ce processus-là est parfaitement opérationnel. C'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment, indépendamment des signes objectivables sur Terre, qui sont un peu plus concrets sur le processus d'extinction globale de l'humanité, vu ce qui se passe à l'intérieur, la possibilité de manifestation, d'action et de transmutation de la lumière authentique ne laisse plus aucun doute. Hein. C'est pour ça que le processus de soins planétaires sera réitéré, bien sûr, très rapidement et en fonction de l'adaptation à ce qui se produit. Hein. Et c'est là qu'à chaque fois il y a un réajustement qui se fait sur l'ensemble de l'humanité, que je ne décide pas, il se fait tout seul. Dès que l'intention est posée, vous avez vu, j'avais posé l'intention de la 3e Eucharistie en disant ce sera la nuit du 17, non, ça a été rapproché, et après j'ai l'explication. Hein. C'est pas une confusion ou autre, ça se produit comme ça parce qu'il y a 12 heures. Et après vous retombez sur la symbolique des 12 travaux d'Hercule, bien évidemment, des 12 étoiles. Donc le phare psychique de l'humanité va être allumé à 2 heures du matin. Quand je parle de phare psychique, je n'en ai pas encore fait la confirmation. Est-ce que c'est Nibiru qui va devenir visible, comme l'attendent les Israéliens, un matin avant le lever du soleil? C'est-à-dire que vous allez voir Nibiru tout seul avec ses ailes au zénith. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par la plupart des rabbins en Israël, où ils confirment qu'on est passé avec la cérémonie de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Je vous rappelle que moi j'ai vu Israël recouvert d'un linceul blanc, qui était 2 jours avant ça. Hein, et les cérémonies durent toute la semaine. Ils ont déjà fait un holocauste hier en tuant tous les Palestiniens. Et bien évidemment, là c'est l'holocauste du peuple juif, puisqu'ils ont désobéi à la parole, qui était leur Dieu qui en fait Lucifer. Le vrai Dieu des Hébreux, celui qui a reçu Moïse, c'était Métatron. Celui qui a pris le relais en près, c'était Lucifer, bien sûr, vous vous en doutez bien. Hein. Et en particulier à travers les écrits satanistes qu'on appelle le Talmud, pas la Torah, le Talmud. Si vous voulez, donc tout ça se révèle en ce moment même, et c'est la même scène qui se joue, mais le résultat sur chacun est profondément différent. Hein, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer du tout. Voilà, donc ça c'est en cours. Nous on a juste à se plier. Donc a priori, on adoptera le planning qu'on a dit, mais on s'adaptera à 4h30 en fonction de ce qui va se passer dès 15h. Hein, puisque à 15h, vous n'avez pas une fusion en éternité, une fusion en amour nu, une guérison, une syntonie. Vous avez réellement la bénédiction du Maître de la Lumière. Hein.
Donc là, c'est vraiment, pour beaucoup, la deuxième vague qui consiste à être appelé un à un au pied du Seigneur. Moi, j'y suis passé il y a 2 jours. Hein. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que je m'attendais à trouver le Christ au centre. Il n'était pas au centre. Hein. Vous avez 3 cercles concentriques avec en premier les 24 anciens par paire. Tu sais, t'enregistres. C'est enregistré, oui. Non, là, ça enregistre plus. Là. Bah oui, ça enregistre. Mais tu l'avais arrêté. Non, j'ai mis sur pause et clignoté. Donc, si vous voulez, vous avez 3 cercles concentriques. Encore une fois, ne cherchez pas à les voir, même si vous les voyez, il y aura tellement de lumière que ça durera 1 seconde. Le plus important est la lumière, ce n'est pas les formes qui sont là. Mais moi, bon, j'ai réussi, on m'a stabilisé dans ce truc-là, donc je vous le dis maintenant. Il y a les 24 anciens, par paire et par triangle. Vous avez autour les 12 étoiles. Hein, et vous avez Marie, qui est la présence adombrante de tous les anciens et de toutes les étoiles et des archanges, qui sont en périphérie. Et au centre, c'est vous qui passez. Ça, c'est à 15 heures. Ça commence à partir de 15 Donc, heures. il faut être là-bas avant, un petit peu avant. Il faut être là-bas un peu avant quand même. Si vous voulez aller chez les elfes, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je la passerai au lit de 14 à 16 heures. Hein. Ah oui, tu restes là. là. Tu vas pas là-bas, toi. Non, non. Je fais 2 heures au lit non-stop dans cet état-là. Et c'est à quel moment que tu disais que pour certains, c'était mieux de marcher? C'est à quel moment que quoi? Tu disais pour certains... À 15h à 16h. Bon, là, ici, on est chez les elfes, mais ça a été annoncé au niveau planétaire, en demandant aux gens de ne pas s'inquiéter d'être immobiles ou alignés. Parce que la bénédiction vous surprendra en pleine vie, quelle qu'elle soit. Ce sera réellement une sidération de la conscience liée au Seigneur de la Lumière. Pas pour tout le monde. C'est un acte planétaire, mais qui concerne ce que j'ai nommé la deuxième vague. Il y a plusieurs vagues. Hein. Alors, est-ce que ces vagues vont se succéder d'heure en heure, en 12 heures ou en 12 jours? Je ne sais pas. Mais ça sera l'un ou l'autre. Donc, cette bénédiction au centre, c'est effectivement l'onction du Seigneur qui a été réalisée pour ceux qui ne voyagent pas directement sur le front par le Christ, qui vous donne maintenant cette sensation particulière au niveau du front, où les 12 étoiles entrent en fonction spirituelle ici même sur ce monde. Ce qui donne tous les trucs que je vous dis que je pouvais faire, c'est-à-dire grossir un zoom à l'infini dans l'espace ou dans le temps, depuis l'absolu jusqu'à la cellule, jusqu'à l'atome, avec la même facilité. Et dans le même temps, la possibilité d'être réellement concrètement le Christ, c'est-à-dire l'ensemble des créations, l'ensemble de la matrice christique, et d'être en même temps dans les espaces interdimensionnels, puisque maintenant il n'y a plus d'anomalie primaire sur ce plan, qui a permis de faire un peu le ménage, on va dire. Hein. Donc là, maintenant, c'est totalement libre. Totalement. Et à partir de 14 heures, ça va devenir de plus en plus palpable. D'accord? Avez-vous des questions par rapport à ça encore? Oui. Pas par rapport à ça, mais moi je ne me balade pas, mais par exemple, ce qui c'est de 11h à 11h30, ce que je fais, pas ce que je fais, mais il y a des noms qui arrivent d'un coup, des noms de lieux ou d'édifices. Alors, par exemple, tout d'un coup, j'ai eu le nom Taj Mahal, je ne sais pas pourquoi. Hein. Après, il y a eu Golgotha, le palais princier de Monaco, et le Vatican. D'accord. Alors, ça c'est bien, moi aussi Vatican j'ai fait. Tout le monde va passer sur tous ces endroits. Mais je n'y pense pas, ils arrivent, c'est des noms. Ils arrivent à toi, mais c'est la même chose. Voilà. Expansion, contraction. Ce qui arrive maintenant sur l'écran de votre conscience, ne vous y arrêtez pas, traversez-le. Mais c'est réellement ce que vous faites. C'est-à-dire, vous voyez le Christ, vous êtes avec le Christ. Mais vous n'avez pas besoin de guirlandes, de voir ses vêtements, d'écrire, c'est en vous aussi. Donc, quelle que soit la représentation, beaucoup de gens, par exemple, ont vu un oiseau blanc, c'est normal. Ce n'est qu'une représentation archétypielle, parce que l'oiseau blanc, bien sûr, bah, c'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est ce que veut dire mon nom en hébreu. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça est parfaitement normal et logique. Mais ne vous arrêtez pas à ces visions et ces images. Aucune vision, aucune vision. Mais si vous voyez comme ça des lieux, vous êtes certain qu'il y aura une action de votre lumière et de votre conscience sur ce lieu qui n'est que de faire disparaître la lumière, disparaître l'ombre et l'éphémère par la lumière. Hein, et vous allez avoir des surprises. Hein. On a vu Alfred avec son volcan aux Canaries, 200 essaims sismiques.
Alors moi j'ai pas fait la liste des lieux où je suis passé à l'Élysée, je suis passé... À l'aéroport de Denver. Hein À Denver aussi. Je suis passé dans plein d'endroits, bon il y en a je me rappelle, je suis repassé au Kilauea hier soir, je suis passé avant-hier à Buckingham Palace, c'est tout à fait réel. Hein et la vision que j'en ai sur ces lieux, elle est très physique, alors que l'action, elle, est liée à la lumière. Voilà, donc ça vous avez tous le vivre, même en restant chevillé dans votre corps, vous vivez la conscience nue, à travers ce corps, mais vous avez la même action que ceux qui en conscience nue se baladent dans cette dimension et vont éclairer les lieux. Vous l'éclairez de l'intérieur. Et l'action est exactement la même, dissolution de l'éphémère à cet endroit-là. Alors bien évidemment, la dissolution de l'éphémère sur un volcan, ça se passe en général pas de façon silencieuse. Et pareil pour l'eau, pour ceux qui se verraient en train au-dessus de l'eau. Vous allez déclencher soit des pluies, soit des mouvements d'eau. Moi, je viens d'être là une demi-heure à absolument... Qui parle? Je ne vois même pas Elisa a dit qu'il y a une demi-heure. Un train, ben là, la demi-heure, c'est un train qui a pris feu. Un train qui a pris feu. Vraiment, j'étais dedans. Voilà. Enfin, j'étais pas, mais enfin, j'étais là. Mais vous allez voir dans les informations que ce que vous voyez, c'est ce que vous avez déclenché. Ah oui. Voilà. C'est dangereux. On ne t'inquiète pas, moi j'en ai tué une centaine en détruisant un barrage. D'abord, il y avait beaucoup de fumée, et puis après, les flammes. Oui. Mais ne réagissez pas en tant que personne. Non, Quand non, vous faites c'est ça, bizarre. c'est la libération, c'est la joie totale pour tous ces frères et ces sœurs que vous libérez par la lumière du Christ quand même. Bien sûr. Alors, C'est pas la mort qui va vous faire peur ou vous attrister maintenant. Donc tu parles là, que quand on a le bandeau, Ouais. par exemple, on va voir des lieux et on va amener la lumière sur ces lieux et Bien plus sûr. ou moins les détruire, on va les nettoyer. Donc si on fait la même chose sur les gens, on les tue ou on les guérit? Tu les guéris en les tuant. Les deux en général. Mais tu vas pas les tuer par toi. C'est eux qui déclenchent la libération de leur corps de chair par le processus de la bénédiction du Christ, la bénédiction du Seigneur de la lumière. On va hésiter. Hein et de toute façon, dès l'instant où vous allez comprendre la fonctionnalité de votre corps d'éternité par les processus vibratoires ou par la conscience nue, pour ceux qui ne sentent pas leur corps d'éternité, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir ascensionnel, les bleus de l'âme sont en train de s'évacuer, et il reste que les quelques petits comportements de la personne résiduels à cette époque, c'est tout. Donc toi-même, tu vas mourir. C'est toi qui quittes ton corps. Non, non, mais Ou pas. que tu disais tout à l'heure qu'on pouvait guérir ces gens. Oui, bien sûr. Mais la guérison, quand tu l'as fait par toi-même, fais-la tout simplement par le premier process qui a été donné, c'est-à-dire l'expansion-contraction, et en accueillant l'âme de l'autre en toi. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que vous pouvez l'accueillir, mais vous pouvez aller vous faire accueillir chez n'importe qui. Pas en tant que personne, bien sûr. En tant que phare psychique de la lumière du Christ, de la lumière, pure lumière métatronique. Et là, bien sûr, vous allez guérir instantanément. Oui. Comment dire on ne peut pas aller... si on n'a pas vécu la conscience nue, si on n'a pas vécu le grand vide, Tu peux rien faire. on ne peut rien faire. Rien. D'accord. Il faut vraiment l'avoir vécu avant. Tu ne peux qu'accueillir en permanence, te mettre dans une situation de sacrifice. À part ça, il n'y a rien d'autre. D'accord. Hein, surtout maintenant. Et sentir... hier, j'ai senti, alors, je ne sais plus quand c'était, quel alignement, au niveau des poumons, un espèce d'ouragan, mais gigantesque. Hein avec C'est l'embrasement des trois portes de la nouvelle Eucharistie. Oui, mais sauf qu'après, j'ai vu un endroit en Amérique du Nord, et avec des vents, enfin, je ne sais pas si c'était des vents que... Je sentais qu'il y avait des courants d'air en moi, Hein et après, il y a cette image de lac et tout ça qui est venu, c'est quoi Bah, ça? t'as pas besoin de voyager, c'est exactement ce que je viens de dire pendant un quart d'heure. Tu peux vivre la même chose depuis, sans bouger d'un iota. Mais même si j'ai pas vécu la conscience nue, si j'ai pas vécu le... Qu'est-ce que t'appelles vivre l'ascension? Elle est en cours. personne ne peut La faire ça. conscience nue. Mais je viens de dire que la conscience nue, elle s'exprime à travers le corps. T'as pas besoin de voyager en conscience nue en dehors de tout corps. Oui, mais il faut avoir vécu le grand vide pour vivre la conscience nue. Bah, si tu as des images, ça veut dire que tu l'as vécu. Sans t'en rendre compte. C'est encore plus facile. Tu ne peux pas avoir d'image de lieu
où il va y avoir nécessairement, comme tu vas l'écouter aux infos dans les heures qui viennent, ce que tu as vu qui se produit, c'est toi qui l'as produit. La lumière métatronique, la pure lumière métatronique et la pure lumière du Seigneur, du Maître de la lumière, passe par ton front. Donc tu n'as plus besoin de vivre une conscience nue délocalisée hors de ce corps. Tu es le théâtre des opérations en toi. D'accord. Mais j'ai pas du tout le sentiment d'avoir vécu ce grand vide dont parlait dit, ce retour au rien. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu. Il arrive. J'ai bien dit que tout allait se passer pendant les 3 Eucharisties. Pour l'instant, il y en a une de passer. Attends, la deuxième est cet après-midi, la troisième est cette nuit. Hein, il y a aussi un décalage temporel qui peut se produire dans le vécu. De quelques heures, de quelques jours. Hein, ne voyez pas dans ce qui te produit, même quand j'en parle, même moi, de notions chronologiques. Autant, je vous le dis, c'est instantané, comme dans les soins individuels ou dans certains process collectifs que je réalise, c'est instantané. Là, ce matin, par exemple, ça a duré une demi-heure, c'est une puissance colossale. Il y a Laura qui est arrivée à 11h05. Je me suis sorti de cet état, mais ça a continué tout en étant debout et en parlant avec elle, de la même façon, avec la même intensité. Et je suppose que là, c'était Biggie, mais si c'est moi, par exemple, cet après-midi, ce sera la même chose. Bon, par contre, comme j'adore en profiter, je serai au lit aussi. Mais là, j'ai été dérangé, ça s'est continué sans aucune difficulté. Vous êtes multilocal, avec une conscience qui est multilocale, que vous en ayez conscience ou pas. Je vous l'ai dit, j'ai complètement perdu la mémoire automatique, c'est-à-dire vous me demandez quel jour on est, je ne sais pas. Vous me demandez quelle heure on est, je ne sais pas. Mais par contre, au niveau de ce qui se passe en éternité, comme j'ai arrêté le temps, ils sont tout le temps présents. Et j'adapte ce présent en fonction non pas de mon action, mais de votre action. Que ce soit à l'intérieur de votre corps, que ce soit en conscience nue, comme Alfred, ou comme maintenant j'en vois plein. Il y en a de partout, des consciences nues. Écoute, et elles se baladent sur toute la surface de la planète. Oui. Je peux te demander quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'années que moi j'ai eu pendant quelques secondes, je conduisais, il m'est arrivé quelque chose que j'ai jamais compris et j'ai jamais osé l'exprimer parce que je me trouvais très égaux dans ce que j'avais senti. J'étais, pendant quelques secondes, j'étais le tout et tout tournait autour de moi. Ouais. C'est-à-dire que tout ne pouvait pas fonctionner. Bien sûr. Si moi je n'étais pas... Bien sûr, c'est des épisodes de conscience nue qui ont dû se produire durant la période où ont été initiés ce qui avait été appelé les communions, les fusions et les dissolutions qui se produisaient à deux à l'époque. Et dans cette période-là, effectivement, certains ont vécu cet état, mais qui ne s'est jamais installé. La grande différence, c'est que maintenant, ça s'installe en tant qu'état permanent. Une seconde. Hein? Et ça a duré quelques secondes. Ah oui, un dixième de seconde, oui. Mais là, maintenant, ça ne dure plus un dixième de seconde. Moi, j'y suis installé en permanence tout en vous parlant. Là. J'ai accès à ce qu'on appelle le champ ultima causal, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces informations. Alors, bien évidemment, l'utilité, elle est surtout dans ce monde. Je ne vais pas aller m'amuser à partir ailleurs ou explorer des histoires. J'en ai rien à foutre des histoires. Je vous l'ai dit, je viens mettre fin à l'histoire. Hein? Pour ce monde, c'est indispensable. Les histoires, vous les retrouverez après, sans aucun problème, puisque vous êtes toutes les histoires. Hein? Mais là, vous devez passer par ce grand vide, c'est-à-dire le reset du temps zéro, qui est le serment et la promesse. Tous, sans exception, vous devez passer par l'échec de vie. Que vous le vouliez ou pas. Oui. Oui, je voudrais poser une question concernant la première Eucharistie. D'un vécu que j'ai eu donc, au début ma poitrine était complètement expansée et ça manquait de place. Ouais. Après je me suis vue dans un deuxième temps rétrécir et être comme quelque chose de très 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 fluide qui est rentré au cœur jusqu'à n'être qu'un point. Ouais. Et après dans le troisième temps je me suis retrouvée à nouveau en expansion avec la poitrine qui manquait d'espace. C'est un mouvement permanent. Ce mouvement que tu as vécu va devenir permanent parce que c'est le mouvement de ton corps d'éternité. Ce que vous sentez, ce que j'ai appelé la vague ou la respiration du cœur, n'est rien d'autre que l'émission permanente de votre corps d'éternité. La meilleure représentation que vous en avez, c'est dans le film Prédiction de 2012, à la fin, quand les Elohim viennent chercher les enfants. Ils ont exactement reproduit un Elohim
qui porte en lui la torche de feu des Néphilim, avec le cœur rouge ici, et qui est un corps de cristal. Il y a totalement transparent, de lumière transparente. Hein? Et donc, ce que tu as vécu là, ces respirations, ces montées, ces flux vibraux sur les piliers de lumière, c'est toi, c'est ta structure. Donc pour l'instant, vous le percevez en tant qu'observateur à l'interfaçage du corps physique et du corps d'éternité. Par exemple, maintenant je contrôle, même au travers de ce corps, par exemple, vous revenez d'un alignement, vous allez vous retrouver avec des portions de monde tordues. Et ça devient très gênant. Illustration de la proprioception, c'est que, par exemple, quand un homme est à une pissotière, il donne un coup de poing ou un coup de paume de main pour l'eau. Bon, et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai quand même remonté la braguette, je me suis et j'ai fait ça. Et je me suis explosé la main. Bon, et pourquoi j'ai fait ça? C'est pas mon corps physique qui a fait ça, c'est le corps d'éternité. Hein? Et c'est tout à fait réel. C'est tout à fait réel et concret, puisque je le vois, mon corps d'éternité. Simplement, il a entraîné le corps physique. C'est un peu gênant sur un truc en métal. Hein? Mais ça, bon, ça fait partie de l'apprentissage qu'on vit, que tout le monde vit. Hein? Autant en conscience nue, là-haut, c'est extrêmement facile, parce que tout se fait tout seul. Tu décides rien. Hein? C'est pas Alfred qui a décidé d'aller aux Canaries, c'est pas moi qui ai décidé d'aller faire exploser le Kilauea, le Bardabunga et le Fuego. Ça se décide pas, c'est ta présence qui le fait par l'intermédiaire de la pure lumière métatronique. Je vous rappelle quand même que la lumière métatronique, la première fois elle est arrivée sur Terre avec Moïse, c'était un feu. Et c'est le même feu. Vous voyez, alors soit c'est un feu atomique avec des mécanismes élémentaires comme sur les volcans, soit c'est un feu subtil que vous n'allez pas voir et qui va entraîner une dissolution d'un ouvrage d'art, d'une ville. Le Vatican, je pense qu'il va falloir y aller à plusieurs quand même. Voilà, au Vatican, c'est très simple, hein, il y a à survoler, mais ceux qui ont la possibilité de se déplacer, c'est-à-dire de diriger cette conscience au moment où elle se présente devant le Vatican, il faut aller au sous-sol. Au sous-sol, vous avez la salle des anciens papes, avec quelques saints, heureusement qu'ils sont là, et vous avez surtout au fond de l'allée, là-bas, la salle de cérémonie occulte de Yaldabaoth. Je vous rappelle que Vatican, ça veut dire peau de serpent en sumérien. Voilà. Donc tout ça, tout devient parfaitement clair. Hein. C'est on ne peut plus clair, même dans le processus d'actualisation de la lumière et de l'ascension, là, c'est un mécanisme parfaitement huilé. Clément. Oui, tu as parlé d'être debout avec même éventuellement être foudroyé pour certains. C'était à l'occasion de quelle méditation ou quel moment? Tu as parlé d'être debout et d'être foudroyé à partir de quel moment? Mais c'est de 15 à 16 en fait. Ah non, ça commence de 15 à 16, mais voilà. Ça va se poursuivre pendant les 12 heures. Et je ne sais pas à quelle échelle. Il y aura la réunion de 15 à 16. Bon, nous, après, si on est debout, il y a midi. Mais pendant ce temps-là, il y aura aussi d'autres impulsions. Elles ne seront pas annoncées, a priori. Mais une fois par heure minimum. Maggie. Un vécu hier soir, après 17h, il s'est passé quelque chose dans ma tête, pour ne pas dire dans le cerveau, très rapidement, comme un éclair. Et en même temps, le sol s'est dérobé sous moi et je me suis trouvée par terre. Oui. Et je me suis relevée sans la moindre douleur. Faites attention, effectivement, parce que comme je vous l'ai dit, la proprioception disparaît en priorité d'abord au niveau des jambes. C'est les jambes qui nous portent. Et faites attention, vous allez constater, même moi quand je marche, je fais très attention, ça continue, je m'acheter des baskets ou des chaussures qui serrent les chevilles, parce que mes chevilles, mes genoux et mes hanches sont devenus d'une hyperlaxité invraisemblable. Et à un moment donné où tu perds la proprioception physique, tu tombes. C'est logique. Hein? Et quand je dis que certains vont être foudroyés, c'est exactement ce qui va se passer. Donc on verra dans quel état on est ici. Ça va cramer. Donc déjà foudroyé. Hein, la tour foudroyée, ça veut dire ce que ça veut dire dans le tarot, c'est le moment où tu reçois l'éclair divin. C'est ce qu'a vécu par exemple le maître Philippe de Lyon quand il était jeune, qui s'amusait à faire de la magie, de la théurgie, jusqu'au jour où le Christ est venu, il lui a dit c'est fini ça. Là il a tout rangé son matériel et il est rentré dans l'amour. Hein.
Et c'est pareil pour tout le monde. Regardez, moi, en tant que thérapeute, médecin pendant tant d'années, quand les soins ont commencé à se produire, dans ma tête, c'était clair, je faisais un tableau, je prenais un rendez-vous. Alors, je créais une activité. Boum. J'ai commencé par me faire engueuler par Bidi parce que je faisais trop de descriptions sur l'âme, trop de descriptions sur l'environnement des gens. Et là, je leur disais, ah, c'est beau chez toi quand je passe. Et d'autres, je leur disais, il faut retirer tel objet. Parce que c'est passionnant. Mais je perdais du temps. Et effectivement, je passais du temps. Maintenant, comme je vais droit à l'essentiel, ça se fait tout seul, j'ai l'âme et la conscience de l'autre est instantanément en moi. Et dès qu'elle est en moi, parce que j'y porte ma conscience, ben elle est transsubstantielle, elle est guérie. Le miracle est quotidien. Mais il n'y a pas que moi qui fais des miracles, hein. Vous aussi, allez-y. Hein. Je n'ai pas passé ma vie à... J'aimerais bien prendre un week-end pour aller me faire un petit spa, quand même. Tu peux faire ça en même temps. Il fallait peut-être les conseils. Oui, mais j'aimerais quand même encore avoir quelques instants à titre personnel. Petit. Jean-Luc, si tu veux faire du spa, tu vas au Okinawa, là. Ouais, ben après, il n'y a plus d'eau, c'est le problème. Oui, Jean-Luc, quand on est en état de détente, qu'on perd, puis tout d'un coup, on enlève tout le courant des muscles. Il y a le tonus musculaire, c'est une impression de s'effondrer, on se rattrape au passage, mais... C'est ça, ce qu'on appelle le RAC, par exemple, dans des séances d'ostéopathie, tu as des gens qui sentent une espèce de propagation, mais ça dure 1 millième de seconde ou une seconde, c'est ça. C'est la coupure courant. C'est-à-dire, pour un soin particulier, selon les trucs et tout, tu coupes le courant, comme tu dis, oui, c'est ça, tu déconnectes le 7e chakra, et la personne, elle est dans cet état. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'impulsion métatronique à l'heure actuelle. Donc là, vous allez vivre des pertes de proprioception instantanées. Vous allez avoir, je pense, bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, qu'il va y avoir des frères et des sœurs qui vont avoir non pas une perte de proprioception, mais une perte totale de mémoire automatique. Et c'est comme ça, mais c'est pas possible de l'éviter. De la même façon que pendant la première Eucharistie, lorsque le cœur s'est déplacé, le centre-cœur, le cœur physique s'est déplacé entre le centre-cœur et la porte R, entre les deux là, c'est le cœur physique qui est monté. Tu te doutes bien qu'il y en a partout sur la planète qui ont eu des extrasystoles, des tachycardies, des poussées de tension monumentales. J'y peux rien. Ça dépend avec quelle densité, si tu veux, au niveau subtil, le cœur organe et éthérique est attracté vers le bas, comme le plexus solaire, ou a accueilli le plexus solaire et est monté un peu plus haut. C'est tout. Et le cœur se déplace physiquement dans la poitrine. Alors bien évidemment, le nœud sino-auriculaire, là où il y a l'âme, ça tire un peu. Donc il y a beaucoup de gens qui en ce moment ont soit un décrochage du cœur et pas le passage en respiration, mais une extrasystole, des palpitations, des compressions, voire des vrais troubles du rythme. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. C'est lié au mécanisme lui-même. Il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. Oui, je voulais te demander tout à l'heure, hier tu disais qu'il fallait survoler une zone, et tout à l'heure tu parlais de rentrer dans le Vatican, dans le sous-sol, jusqu'à la salle oui, parce que donc il y a quand même des protections qui sont liées à des aspects occultes. Hein. Il y a des ondes de forme qui ont été mises, particulières. Or, il n'y a que la lumière nue du maître de lumière qui peut effectivement rompre ces ondes de forme. Quand c'est inscrit dans la matière, un pont, un barrage, c'est beaucoup plus facile. Par contre, quand c'est subtil, à ce niveau-là, il faut intervenir quand même différemment. C'est comme l'archonte qui a dégagé du relais à côté d'Hawaï. Parce que là, si c'est en conscience qu'ils sont là, ils ne tiennent pas une seconde. T'approches, ils fuient, ils se dissolvent tout de suite, ils sont rédemptés instantanément. Par contre, quand c'est des structures qui ne sont pas des ondes de forme matérielle, mais des protections avec des sceaux, de la magie, de la théurgie ou de la goétie, et la pire, c'est la magie noire qui utilise les valeurs inversées des séphirotes, qu'on appelle les clifotes. C'est là où vous avez tous les démons, qu'on appelle Asmodée, Bélial. Alors c'est tous les lieux religieux, tous les lieux... Comment? Tous les lieux religieux sont concernés? Tous les lieux religieux. Tous les lieux religieux. Avec des ondes bien évidemment. La pyramide du Louvre et tout ça. Bien sûr, il y a aussi la Mecque, la Kaaba, tout ça c'est des trucs mais complètement inversés. Vous retrouvez le même rythme dans l'islam que dans le monde judaïque à travers ce qu'on appelle les téphilines,
qui sont les pierres noires avec les prières dedans, qui ne sont que des invocations à l'ombre. Alors on vous parle de lumière, oui, mais quelle lumière? Les pyramides. Les lumières, elle est multiple. Les pyramides, liquides aussi. Les Comment? pyramides aussi. Les pyramides, non, les pyramides elles ont quand même une importance majeure. Hein. Certaines pyramides, effectivement, sont reliées aux lignes de prédation, parce que c'est des constructions qui ont été rajoutées sur les constructions des Néphilim. Le meilleur exemple que vous avez, c'est à Teotihuacan au Mexique, où vous avez effectivement la pyramide de la Lune et du Soleil, et vous avez des constructions en dessous qui sont découvertes, qui elles sont antédiluviennes. Hein. Tous les lieux ont toujours été utilisés de cette façon. Les lieux païens, par exemple, on a implanté les premières églises, c'est-à-dire qu'on utilise un réseau de force qui est là pour le transformer, tout simplement. C'est de la géobiologie, bon, classique, et que ce soit des gargouilles, que ce soit des gardiens de lieux ou autres, les Templiers étaient très forts pour ça, pour travailler avec Asmodée et Bélial. C'est quand même costaud comme énergie. Hein. C'est pas des trucs... Là, ça nécessite une pénétration peut-être un peu plus intense, tu vois. C'est pas la conscience nue. Par contre, au niveau élémentaire, il y a des choses très physiques. Il suffit de survoler que tel un zéphyr et pouf. Hier, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que j'avais l'impression d'aller dans des endroits, mais avec Michael et avec l'épée. Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est la représentation que tu t'en fais. Après, je me suis dit, oui, mais j'étais accompagnée, enfin, je veux dire... Mais c'est la puissance, mais tu peux prendre de Michael qui était là. Quoi. Ah ben, la puissance de Michael, non seulement elle est là, elle est active par les 12 phares psychiques qui sont devant ton front, et qui ne demandent qu'une chose, c'est de vaporiser toute cette merde d'illusion. Voilà. Donc, que tu sois avec une épée de Michael ou en conscience nue, l'épée de Michael dans ta main en tant que Michael, oui, c'est vrai. Mais c'est une projection de lumière authentique issue de la source une, donc de ta conscience nue. Tu es tout ça à la fois. C'est pour ça que tous les frères et sœurs qui sont en conscience nue, qu'on connaît, que tu connais aussi bien que moi, à chaque fois qu'ils me gavent depuis 15 jours avec leur vision, leur identification, oui, c'est vrai. Mais allez au-delà. Hein, le moment où vous touchez, où il n'y a plus rien, où vous trouvez comme tout nu, est le moment le plus important. C'est pas celui où vous êtes surchargé d'images, de visions, d'actions et tout ça. Mais oui, mais moi c'est pour ça, c'est aussi pour ça. Parce que mais tu n'en tiens pas compte, tu n'as même pas la supprimer. Ça s'est passé comme ça pour toi. Le danger auquel maintenant tu ne peux plus succomber, ça va aller de plus en plus vite. Le danger qui était avant, c'est que les gens s'identifiaient. Ouais. Alors là, tu es identifié à toi-même, donc tu peux emprunter Michael et son épée pour faire ce que tu as à faire. C'est une représentation. C'est pas une image prostée, c'est une représentation de l'esprit. Au même titre que quand je parle, c'est le verbe, et comme Bidi parle, ce sont des formes géométriques qui viennent de sa tête bien, hein. C'est pas des mots. Là, c'est la même chose, sauf que c'est pas un mot, puisqu'il n'y a pas de mots quand tu es en conscience nue. Donc l'action que tu vois, c'est Michael qui agit. C'est à la fois toi et à la fois l'action qui est entreprise. Tu vois? De la même façon que cet après-midi, c'est la bénédiction du Seigneur de Lumière. Vous verrez bien ce que c'est. Hein, il y aura peut-être une forme, il y aura peut-être une présence ou pas de présence, ça n'a pas d'importance. Vous êtes tout cela à la fois. Il va falloir vous y habituer. Le seul danger, c'était ce qui s'est passé à différentes époques au cours de l'histoire d'Adé et même après, c'est que vous soyez piégé par l'ego dans une identification. Mais ça ne peut plus exister. Tu vois, même en le vivant en tant que Michael avec son épée qui tranche tout, tu sais pertinemment que tu n'es ni l'un ni l'autre, ni ce corps ni ce corps. Ce sont juste des histoires et des assemblages de lumière liés à l'intelligence de la lumière que tu es, qui crée ça. Parce que pour toi, c'est une représentation qui t'est connue. Tu serais musulman, tu serais hindou, tu verrais Kali, Krishna, ce que tu veux. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que là, ce n'est pas une projection au sens psychologique, c'est une action réelle, parce que tu es présent de partout. Sur ce monde, comme dans tout le monde. Hein? Alors bien sûr, à travers ça, il y a plein de souvenirs qui vont remonter, qui ne sont pas liés à des formes animales que vous avez pu voir selon vos lignées, mais carrément à votre essence, c'est-à-dire votre origine stellaire, au sein de votre première forme originelle, qui est soit un Néphilim, soit un Elohim, soit un triangle, soit tout ce que tu peux imaginer. Moi, il y a des trucs comme ça qui me remontent, mais j'ose même pas me l'avouer. Enfin, oui, je sais. Tu vois, c'est la mémoire de l'éternité, ça, c'est pas la mémoire de ce monde. C'est la mémoire de l'éternité.
celle qui t'accompagne toujours, tout le temps, en permanence. Et bien sûr, ces mémoires ne sont pas lourdes à porter, elles sont simplement tellement vastes par rapport à ce qu'on a été, qu'on a l'impression d'être tellement tout petit dans ce corps que il faut se débrouiller avec, quoi. Entre votre corps qui souffre, qui fait mal, qui vit des trucs insensés, et la conscience nue que vous êtes, qui a retrouvé sa mémoire, même sans se déplacer en conscience nue, et qui sait pertinemment, à travers des images, à travers bien plus que des images, c'est une intimité profonde et une alchimie profonde avec Elohim, avec Christ, avec Marie, Michael, enfin, bon, tous les grands, ce qu'on appelle tous les grands archétypes au niveau du monde imaginal, ou monde nouménal, comme on disait, qui n'est plus du monde phénoménal, mais qui est antérieur au phénomène, quel qu'il soit. Hein? On est le noumène, on est tous les noumènes. Hein? Et bien sûr, certaines résonances archangéliques d'êtres de lumière sont plus actives que vous en d'autres, parce qu'elles vous rappellent, bien évidemment, c'est le rappel de la lumière, le rappel de votre éternité, le rappel de ce que vous avez vécu dans cette éternité. Et c'est le serment et la promesse. Hein? Mais encore une fois, ne faites pas d'identification. Hein, je vous l'ai dit, je pourrais vous raconter toutes mes vies importantes au niveau spirituel, mais je pourrais aussi vous raconter toutes mes vies où j'ai fait que des conneries. Simplement, l'amour n'a jamais dévié, même dans les conneries. Il n'y a jamais eu de volonté de manipuler ou d'agir mal. Tu fais toujours des erreurs dans ta vie. Hein. Quand tu es en colère, quand j'étais jeune, un mec m'énerve, je tape dessus. Tu vois. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est justement quand tu vis cet éclairage qui t'arrive, que tu as été ou que tu es toujours, encore plus aujourd'hui, ceci ou cela, c'est actif en ce monde tout de suite. Hein? Et quand je vous dis que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, c'est bien évidemment issu de toutes mes mémoires d'éternité qui ont été véhiculées sur cette terre, mais c'est aussi, bien sûr, le Seigneur de lumière et le Maître de lumière qui agit. Je vous l'ai dit, le Christ n'est pas extérieur à vous. Il y a eu un personnage historique, il y a eu des circonstances historiques, mais de manière antérieure, il est présent en vous. S'il se réveille aujourd'hui en vous, c'est qu'il a déjà été là. Et que c'est vous qui êtes arrivé jusqu'à lui. Et c'est pour ça qu'il vous accueille maintenant pour l'onction du Seigneur. C'est-à-dire celle qui vous réveille, non pas seulement dans la résurrection au sein du monde, mais qui réveille la totalité de votre éternité et surtout les pleins potentiels de votre éternité au sein de ce monde. C'est-à-dire que celui d'entre vous qui veut oser attaquer nos noyaux cristallins, maintenant, peut le faire. Et c'est fini. Néanmoins, vous allez voir, vous pouvez le faire, mais je ne vous conseille pas de le faire. Ça se produit spontanément. Je ne décide rien quand je suis là-haut. Ça se décide par l'intelligence de la lumière. Je suis en conscience nue. Dans conscience nue, il ne peut pas y avoir d'intention. Très légère, mais ça oblige à revenir dans le corps. Comme ça, je fais les allers-retours maintenant permanents, et la connexion est permanente. Donc pour moi, c'est très facile. Mais ça va devenir très facile aussi pour chacun de vous. Hein? Vous êtes le Verbe créateur. Vous pouvez dire lève-toi et marche, et l'autre il va se lever et marcher. C'est ce qui se passe dans certains soins, d'ores et déjà. Pas pour tout le monde, hein, attention. Mais vous avez des gens qui éliminent dans l'espace de quelques secondes une pathologie organique constituée de leur corps. C'est pas moi qui les traite, c'est le Christ. Je leur dis, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est pas moi. Je ne fais qu'être présent et faire résonner ce qu'ils sont, c'est tout. Donc là, il n'y a pas d'exercice illégal de la médecine, il n'y a même pas de miracle. C'est la réalité du vécu. Et ça ne peut pas être un miracle, puisque c'est pas rare. Ça se produit sur une échelle planétaire. On ne peut pas parler de miracle, par définition, un miracle est quelque chose de rare. Jean-Luc, si en conscience nue, il n'y a pas de mots, d'où me sont venus ces noms, alors? Comment? Si en conscience nue, il n'y a pas de mots, tu as dit Isabelle, oui. En conscience nue, il n'y a pas de mots. Oui. Donc les noms qui me sont venus, ils venaient... Non, quand je dis il n'y a pas de mots, je disais par là que tout est verbe. Ah, d'accord. Hein? Les noms qui te viennent peuvent correspondre à énormément de choses, ça m'arrive aussi. Hein. D'un coup, j'ai un mot qui s'imprime. Bah, par exemple, je suis allé à Buckingham là, pour couper un peu, élaguer un peu toutes ces tentacules là. Et ce que j'ai entendu, je l'ai entendu comme j'entends les voix des consciences quand je suis en elles, en général avec une phrase qui tape en plein dans le mille. Pour ça, je ne le ferai plus parce que Bibi m'a suffisamment engueulé pour ça. Mais néanmoins,
ce que tu entends et la réalité. Par exemple, en coupant certaines tentacules de la reine-mère là-haut, la phrase qui est venue, c'est l'avatar de synthèse de la reine-mère est coupé. Elle n'a plus de possibilité de recréer d'avatar de synthèse. Je ne savais pas ce que c'était qu'un avatar de synthèse, il faut que je regarde. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben, l'avatar de synthèse, c'est un corps de synthèse qui est créé par une entité interdimensionnelle. C'est tous les shape-shifting et des reptiles, vous savez, qui sont tous au poste des médias et des communications. Ils se montrent de partout. Hein. Regardez la télé, vous allez les voir tout de suite. Donc ça, ce shape-shifting, maintenant, comme c'est la reine-mère et la reine-mère, bah, tous les autres archontes présents dans des corps humains, bah, ils vont être dévoilés très vite. Il n'y a plus d'hologramme. Voilà. Hein, ça va se voir très vite parce qu'ils ne pourront plus générer d'avatar de synthèse. On appelle les C'est aussi robots. simple. Comment? Qu'on appelle les robots humains. Ouais. Allez, on va aller manger, il est 13h.